Hello et bienvenue sur Bebop FM, le podcast du journal Bebop. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Inès, élève en licence 3 BOP évidemment, qui en 2021 a eu l'opportunité d'effectuer un stage à la Soptom. La Soptom est une association engagée pour la protection des reptiles, et plus particulièrement la très célèbre Tortue d'Hermann, mais tu auras tout le temps de découvrir ça dans l'épisode d'aujourd'hui, alors je ne dévoile rien de plus. Et si tu veux creuser le sujet davantage, n'hésite pas à jeter un œil au numéro 17 de notre journal, puisqu'Inès y a également écrit quelques lignes à ce propos. Voilà, je crois que j'ai tout dit, au risque de me répéter. Bienvenue sur Bebop FM, le podcast du journal Bebop. N'oublie pas de nous suivre sur Instagram, je te souhaite une excellente écoute, et on se dit à très vite. Bonjour Inès, merci beaucoup de prendre de ton temps pour passer par ici aujourd'hui. Je te laisse te présenter en quelques phrases de la façon dont tu le souhaites. Alors, je suis Inès, je viens juste d'arriver à Lille en licence biologie des organismes et des populations. Avant, j'étais à Cergy, j'étais en licence de biologie générale et sciences de la Terre, où j'ai eu ma licence, mais pas les masters. Donc, je reviens ici du coup pour faire une licence plus axée naturaliste pour compléter ma formation. Et j'ai fait pas mal de stages, j'en ai fait 3 au total, dont un du coup avec la Soptom et les tortues terrestres. Dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. J'en ai fait un autre en faune sauvage dans l'école vétérinaire de Maison-Alfort, qui était un peu particulier. Et j'en ai fait un autre avec d'autres tortues au sein de du CEFREM, qui étaient du coup les émides lépreuses, et c'est des tortues dulcicoles. Ok, voilà. Donc passion tortue. Passion tortue reptile, ouais. C'est ça, et ben du coup peut-être qu'on te reverra sur d'autres épisodes pour parler d'autres stages. Ça me va. Ça a l'air fort intéressant. Eh bien parlons stage. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au processus, la partie paperasse, super ennuyeuse mais par laquelle on doit tous passer? Est-ce que c'était simple pour toi? Comment ça s'est passé du coup à Cergy, vu que toi t'étais pas ici à Lille? Est-ce que t'as commencé pour cette nouvelle L3 tes démarches de stage, etc. Et si oui, est-ce que tu vois de fortes différences entre les deux, notables, etc. Alors du coup, Cergy c'était assez particulier, enfin on n'était pas du tout accompagné par rapport au stage, on a dû commencer à le faire en L2. Du coup l'oral était au début L3. Donc pour la recherche de stage, on regarde les structures, on regarde les recherches, c'était assez compliqué, et surtout que quand on ne connaît pas au début, tu te retrouves avec plein de structures, tu sais pas par où commencer, t'envoies des mails mais bon, tu sais pas trop. C'est ça. Et je suis tombée du coup sur une annonce, Non, c'était pas ça en fait. J'avais envoyé un mail à une structure qui m'a dit qu'ils prenaient pas, mais que je devais regarder sur leur site. Et j'avais vu sur leur site qu'il y avait une annonce, du coup celle de la Soptom, et j'ai postulé peut-être une semaine après, j'ai eu un appel du coup de Sébastien Caron, qui est le responsable scientifique de la Soptom, où on a eu un entretien téléphonique et j'étais prise. Du coup pour 2 mois de stage de mai à juin. Après convention Cergy, c'était assez compliqué, c'est pas du tout comme ici. De ce que j'ai compris, c'était vraiment on envoie tout à la secrétaire, et c'est elle qui fait le billet et elle nous redonne les conventions. Donc remplir, c'est pas la partie la plus amusante, mais bon, c'était pas non plus si compliqué que ça. Et après du coup toutes les conventions signées, l'attestation de sécurité, l'assurance, c'est ça. Tout ça, hop, c'était parti. Il fallait bien que je descende, parce que du coup la Soptom c'est à Carnoul dans le Var, dans le sud de la France. C'est un peu loin. C'est un peu loin, mais c'était génial. Franchement ça marche. Donc tu as parlé d'une annonce, c'est ça? Tu as eu connaissance de la Soptom de base par une annonce. Est-ce que tu l'as vue sur un forum particulier ou... Alors oui, du coup je l'ai vue par rapport à une annonce de stage, et je l'ai vue sur un site rien à voir, qui parlait de poissons. D'accord, ça marche. Et qui du coup répertoriait des annonces de stage d'autres associations et d'autres organismes, et voilà, c'est tout. Mais sinon avant ça je connaissais pas du tout. Pour moi les tortues terrestres en France, je savais pas qu'il y en avait autant, et surtout pas des sauvages qui se baladaient comme ça. Et du coup c'était enrichissant, mais c'était incroyable. Ça marche. Peut-être qu'on mettra, si jamais tu as encore le lien, et si jamais ce forum existe toujours, peut-être qu'on pourra le renseigner en annexe du podcast. Donc de ce fait, tu trouves l'annonce, tu passes un entretien téléphonique. Donc du coup, pas de CV, pas de lettre de motivation? Ah si, bien sûr. Du coup, j'ai renvoyé un mail par rapport à l'annonce de stage, avec du coup CV, lettre de motivation, et du coup l'annonce du mail à Sébastien Caron, et après j'ai eu mon entretien téléphonique. Ça marche. Donc une fois que ça y est, t'as ta réponse positive, etc., tu t'en vas pour le Var. Ouais. Comment on s'y rend? J'y suis allée en voiture. Heureusement, j'avais le permis, j'ai la voiture. Enfin, ça allait être un peu compliqué, parce que du coup,
La Soptom, c'est dans une unité qui s'appelle le village des tortues. Et c'est possible de le faire à pied, il faut 20 minutes environ pour faire Carnoul, le village des tortues à pied. Bon, en voiture c'est un peu plus simple, surtout quand il fait chaud. Et du coup, ouais, j'ai dû me débrouiller toute seule parce que la Soptom ne prend pas du tout en compte le fait... Enfin, ils prennent beaucoup de stagiaires, donc c'est assez compliqué de gérer appartement, tout ça. Donc j'ai logé chez l'habitant pendant 2 mois, du coup, à Carnoul, le petit village du coup où est le village. Ça s'est super bien passé, j'étais chez une petite dame très gentille, c'est franchement incroyable. La route était longue mais magnifique et elle était d'autant plus dure pour le retour vu que je voulais plus partir. C'est bon, j'avais mes nouveaux copains de la Soptom, c'était parfait. Mais non, sinon faut se débrouiller, mais c'était une très bonne première expérience parce que c'est la première fois en plus que je partais de chez moi aussi loin toute seule. D'accord, ça marche. Et je suis pas déçue. Aventure complète. C'est ça. C'est sûr. Donc il faut se débrouiller, mais ça reste accessible. Oui, totalement, ouais. En plus, il y avait pas mal de demandes. Enfin, j'ai pas galéré à trouver un logement. Sinon, ça allait. Super. Est-ce que en commençant à partir de chez toi, t'as certaines idées en tête ou t'y vas juste avec l'attente de la surprise, sans vraiment te poser de questions et de te dire on verra ce que ça donnera, ça a l'air de me parler? Alors, Sébastien Caron m'avait à peu près expliqué comment ça allait se passer. D'accord. Après, j'avais qu'une hâte, c'est de le faire. J'étais en licence du coup de biologie générale où il y avait vraiment beaucoup de biochimie et de sciences de la terre, géologie, tout ça. Ce qui te parle moins. Ce qui me parle un peu moins, surtout la biochimie. Et vraiment, je me dis c'était mon premier stage où j'allais vraiment voir des animaux, les côtoyer, faire des choses pour eux et avec eux. Donc j'étais surtout excitée et j'avais très hâte de le faire. J'avais de l'appréhension bien évidemment parce que j'étais loin de chez moi. Mais c'est du bon stress. C'est exactement, je me suis jamais posé la question, je me suis dit go, c'est parti. Ça marche. Et donc t'arrives, tes premiers pas? Alors j'arrive, du coup je prends mon logement. J'arrive 1 ou 2 jours avant pour bien m'imprégner quand même. Parce que bien organisé. Je connais pas du tout, je me dis si je me perds c'est fini. Du coup premier rendez-vous avec Sébastien Caron et une autre stagiaire qui s'appelle Olivia. Et il nous explique les structures parce que du coup la Soptom est composée de 2 unités. Le centre de soins de tortues sauvages et le centre d'élevage de tortues. Où du coup il faut s'occuper. Le centre de soins, c'est des tortues sauvages qui sont amenées à la Soptom, dont on fait les soins et après on les remet dans leur espace naturel. Et le centre d'élevage, en fait, c'est des tortues qui sont issues de saisies ou autres. Et en fait, ils permettent de faire de la reproduction qui est contrôlée du coup pour permettre plus tard à des projets des réinsertions de tortues sauvages du coup dans des milieux qui ont été comment ça s'appelle, qui ont eu dégradés où il y a eu des feux, par exemple le feu de 2021. Exact. Et je sais que quand j'y étais du coup en 2021, ils étaient censés faire un projet de réinsertion de tortues sur un site qui s'appelle le Cap Lardier, qui a eu un feu en 2017. Du coup on avait fait pas mal de terrain sur ces sites-là. Et après il y a eu les feux de 2021, donc je sais pas trop si ils ont continué le projet ou si on a retardé, mais du coup c'était un des buts. Voilà. Une nouvelle idée de stage. Voilà, c'est ça. Pour se tenir au courant du projet. Ça marche. Et à quoi ressemblent tes journées là-bas, si jamais il y a un schéma qui se répète ou pas du tout, c'est vraiment aléatoire? Alors ça dépendait, on était quand même prévenus à l'avance, mais comme j'ai dit, on avait 2 unités et on était partagés en 2 stagiaires. Du coup, soit on restait sur le site du coup de la Soptom, où on faisait des allers-retours entre du coup le site de soins où on devait faire les soins aux tortues blessées et le tour du site d'élevage où du coup en plus j'étais en pleine période de ponte, donc parfait, j'attendais juste des petites tortues qui gratouillent avec leurs petites pattes arrière là, où il fallait récupérer leurs œufs et les mettre en incubation pour du coup faciliter l'éclosion des petits en fait. C'était incroyable. Ça c'était après la journée un peu basique. On devait faire aussi des constructions. On avait fait des constructions de cabanes pour les tortues. D'accord. Du coup on devait faire des entretiens d'enclos, c'était trop bien. Ça marche. Architecte d'intérieur pour tortues. C'est ça, exactement, incroyable. Je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Et sinon, on avait des journées terrain où là, on était prévenus quelques jours avant et ça dépendait aussi de qui était présent, qui pouvait le faire ou pas.
où on partait souvent le matin. Du coup, parce que les pics d'activité des tortues étaient, À ce moment-là. c'est ça, le matin et le soir. Enfin, faut pas qu'il fasse trop chaud, sinon c'est pas possible pour elles. Donc on partait le matin sur le terrain, on était là avec nos petits sacs à dos, nos petits GPS et tout. Et on faisait juste des allers-retours sur le site qui était du coup coupé en quadras pour que ce soit plus simple en fait. Et on cherchait les tortues, que ce soit du coup le plus facile, c'est à Louis. Les tortues, elles ont des petites pattes. Ah, c'est vrai, elles font tant de bruit que ça? Bah, en fait, tu les remarques assez facilement quand t'es dans des garrigues ou des maquis, t'as pas beaucoup de bruit. D'accord, la ça plupart, marche. c'est quoi ça va. Et quand t'entends 4 petites pattes qui marchent tout doucement, tortue. Et sinon, à vue, mais ça, c'est. Elles sont dans leur C'est milieu. plus compliqué, ouais. Donc, voilà. Et ça, c'était bien. On faisait ça pendant un petit moment. Après, souvent, le midi, on s'arrêtait. Et à certains moments, ou sur certains sites, on recommençait du coup le soir. Et voilà, ça, c'était une bonne journée de terrain. Et t'es récompensé quand t'es au Cap Lardier et que tu finis sur la plage. Et là, tu te dis, c'est génial. Ensuite, meilleure nuit de sommeil avec C'est de ça. très beaux rêves. Et le mieux, c'est que tu recommences le lendemain. Le lendemain matin, ouais. Ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui t'a le plus plu ou ce qui, au contraire, t'aurait le moins plu? Même si j'ai pas l'impression que t'aies beaucoup de choses à développer là-dessus. Non, j'ai vraiment aimé. Bah, du coup, comme j'ai dit, c'est mon premier stage, ma première expérience naturaliste. J'ai adoré, c'était incroyable. Et c'est ce qui m'a poussée également du coup à me dire que je veux être chargée de mission plus tard. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je me dis. Vraiment côtoyer les espèces sauvages, c'est indescriptible. Vraiment, tu vois des petites tortues comme ça, tu te dis mais c'est ouf. Et non, franchement, c'était fascinant. Mais même je suis pas du tout douée en bricolage, mais même faire les cabanes pour tortues, c'était trop bien, c'était super satisfaisant. Des fois, j'aidais le village du coup des tortues, qui est du coup l'autre structure où c'est les tortues du monde entier. Du coup, je m'ennuyais jamais. Je me suis fait plein de camarades, on s'est tous amusés, on avait tous une bonne entente. Franchement, parfait, il n'y avait pas de point négatif. À part le fait que c'était loin, mais bon, c'est moi qui ai choisi. C'est vrai. Et même le sud, c'était incroyable. Donc non, vraiment parfait. Incroyable. Et pourquoi le choix de la Soptom de base, du coup? Alors, je connaissais pas la Soptom avant. De base, je voulais plus m'orienter mammifère. Sauf que j'avais pas eu de réponse forcément mammifère, et de stage avec des mammifères. Et surtout, c'est beaucoup pris. J'avais regardé pas mal les zoos, mais pareil, les zoos, c'était plein jusqu'à la fin de l'année. Et je suis tombée du coup sur l'annonce. J'étais pas trop axée tortue, c'est ça. Mais après, les tortues, c'est adorable, c'est mignon. C'est le petit reptile adorable, quoi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, en bien ou en mal? Ou est-ce que tout était à la hauteur de tes rêves les plus fous que tu avais déjà quand t'as commencé à partir de chez toi? Alors, ce qui m'a surpris, c'est que... on le sait, hein, mais c'est assez fascinant de voir comme quoi, genre, vraiment, les tortues, elles sont répertoriées dans différents endroits. Et on peut avoir, le massif des Morts, qui est du coup dans le Var également, c'est l'endroit où il y a le plus de population de tortues. Et j'y suis pas allée, mais on m'a dit qu'il y avait... tu fais 2-3 pas, tu peux en avoir pas mal. Enfin, pas mal, j'exagère, hein, c'est quand même une tortue en voie c'est ça. qui est en danger. Mais t'as des sites où tu peux passer toute une matinée et t'en vois 2. Et c'est impressionnant. Ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Sinon, la facilité aussi. La facilité, j'exagère encore une fois. Mais la capacité qu'elles ont pour pondre les œufs, c'est impressionnant. Elles vont faire des tours dans l'enclos pendant toute une journée, voire plus. Elles grattent 1 milliard de trous pour trouver son endroit préféré. Tu la vois creuser et creuser et creuser. Elle a les pattes toutes engourdies parce qu'elle creuse depuis des heures. Et après, elle pond et après, elle recouvre tout ça et elle part. Et tu te dis, mais c'est fascinant ça aussi. C'est très beau à voir. Une grande débauche d'énergie. C'est ça. Et j'ai cru comprendre que la Soptom avait aussi d'autres subdivisions au Sénégal. Oui, c'est ça. Et à Madagascar. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est des projets futurs pour toi? Pas forcément, parce que je voudrais bien me diversifier. Je voudrais bien faire un stage serpent ou pourquoi pas biologie marine, vu que je voudrais bien demander aussi les masters sciences de la mer.
Mais j'ai vu, c'est incroyable. Il y a le vétérinaire du village des tortues qui s'appelle Franck Bonin, qui est allé là-bas au début de l'année dernière, si je me souviens bien, pour pucer du coup plein de tortues. Du coup, les retrouver après. Et après, c'est pas des tortues d'Hermann, c'est des tortues rayées, si je me souviens bien. Je suis pas très sûre de mon info, faudrait vérifier. Mais ouais, non, pour l'instant, je voudrais bien faire une pause tortue. J'en ai fait 2 stages sur 3, ça fait quand même déjà pas mal. Ouais. Ça marche. Et pour le futur, du coup, tu m'as parlé de biologie marine. Qu'est-ce qui t'attire particulièrement et qu'est-ce qui t'a éventuellement mise en opposition avec ça dans ton stage, vu que tu as fait beaucoup de stages sur les tortues, mais tu restes sur la biologie marine? Bah après, pas forcément, je vais pas forcément rester sur la biologie marine, mais je voudrais bien tenter, vu que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et bon, après, quelque chose qui est beaucoup demandé, les tortues marines qui sont magnifiques. C'est sûr. Donc pourquoi pas faire, même les serpents marins, franchement, je suis fascinée. Après, je suis pas encore très arrêtée sur des idées en biologie marine. Je vais essayer de toucher à tout, en tout cas essayer de voir, pour voir si ça m'intéresse. Et voilà. C'est juste surtout pour bien demander les masters sciences de la mer l'année prochaine. Et on ne peut que te souhaiter d'en avoir un finalement. Merci. Surtout en ayant déjà validé ta L3. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose qui te tenait à cœur particulièrement, dont tu n'as pas eu la possibilité de parler durant cet épisode, une news par rapport à la Soptom? Alors, je sais que la Soptom, du coup, elle a une unité, qui est l'unité SOS Serpent, parce que du coup, la Soptom est surtout axée reptile, mais ils font une grande partie de serpents, où du coup, les SOS Serpents, c'est des particuliers qui appellent parce qu'ils ont une espèce chez eux et ils savent pas la gérer. Donc, il y a des personnes de la Soptom qui y vont et qui vont récupérer du coup le serpent. J'ai fait aussi du coup des recensements de serpents à la Soptom, à Port-Cros notamment avec un camarade qui s'appelle toujours Lucas. Et c'était incroyable, donc faut pas avoir peur des reptiles en général, surtout si on va à la Soptom, parce que dans les garrigues, les maquis, on peut voir des couleuvres, c'est pas du tout gravant, elles sont pas dangereuses, elles vont pas nous attaquer, au contraire, elles vont juste fuir. Mais c'était fascinant, on a des spécimens qui, le plus grand que j'ai vu, il faisait bien 1m80. C'était magnifique, c'était trop beau. Et il faut pas avoir peur non plus du terrain, parce que le terrain c'est éprouvant, surtout quand il faut se lever tôt et marcher et chercher, parce qu'il faut rester concentré quand même. Donc non, c'est quand même une très bonne expérience. Je fais peur, mais faut pas. Je pense pas que t'aies fait peur. Et sinon, je sais qu'ils demandent pas mal de stagiaires. Et qui fonctionne souvent par 2 stagiaires tous les 2 mois du coup, et j'ai vu il y a pas longtemps l'annonce repasser, donc si vous êtes intéressés à chercher des petites tortues et à contribuer, exactement, ils sont adorables, ils sont tous gentils, tout le monde est adorable, enfin c'est parfait. Et en plus il y a le cadre, vous êtes pas très loin de la mer, à côté des montagnes. Écoutez, et en plus éventuellement l'été. Éventuellement l'été, tout coïncide. Tout est parfait. Merci, très beau message de soutien du terrain finalement, parce que comme tu l'as un peu sous-entendu, c'est pas toujours bien vu, ou en tout cas avant d'en avoir fait pour la première fois. Merci pour ton temps, c'était très généreux de ta part. Merci pour ta passion aussi, c'est super enrichissant, et j'espère qu'on se reverra peut-être avec plaisir dans un autre épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup Inès. De rien.